Na liwa ya wiri. Na liwa ya wiri. Et puis, bon, je vais d'abord commencer par des informations que j'ai à vous partager en rapport avec l'actualité en général. Et après, je vous laisserai les temps de pouvoir réagir, en nous appelant avec le numéro WhatsApp que vous avez déjà, je présume. Pour ceux qui n'en ont pas, je leur enverrai. L'ouverture de l'aéroport de Goma, la candidature de la RDC à la francophonie et d'autres aspects de partenariat. Nous ne sommes pas d'accord, évidemment, avec cette histoire de la France. Bon, maintenant, ce n'est pas à nous de dire au président ce qu'il est censé faire. Je vais lire ce que Steve Mbika a écrit. Alors, il a dit, RDC, il faut une consultation populaire sur l'opportunité d'une nouvelle constitution par des révisions partielles. La constitution de 2006 a rempli une mission historique, sortir les pays d'une guerre et permettre la reconstruction institutionnelle. Il a rendu possible que je vois, il y a un communiqué que vous m'avez envoyé, mais le communiqué là, je ne pense pas que ça puisse être authentique parce que moi-même, je suis allée sur leur compte, je n'ai pas vu ces communiqués là. Nos sources sur place confirment, leurs médias à eux confirment, les Rwandais eux-mêmes confirment, leur compte Twitter confirme. On attend une lettre officielle. Et on verra bien. On verra bien ce qui va se passer, peuple congolais. On verra bien. Wilingo Mae mort. Wilingo Mae, Nzambe la bomoi. Il y a ce communiqué ici, mais je ne l'ai pas encore retrouvé sur compte Nabango Moko. Attendez que je jette encore un œil, peut-être qu'ils ont publié. Que je jette encore un œil, on verra s'ils ont à nouveau publié. Mais tout va compte na bango sur zo ba na tanga que nous de ba compte wana. Tous dans des bases de courage à assumer publiquement. Tous la base de courage. Même les comptes officiels à Batuirane au pays, ils ont posté. Les comptes officiels à Batuirane ils ont posté en disant que après la mort de Willingoma, la rébellion doit prendre la direction de Kinshasa. On ne va pas venger Willingoma ici, au nord et au sud Kivu. On doit les venger à Kinshasa. C'est pas facile. C'est pas facile. Même là-bas, vous n'avez plus le contrôle à 100% de la situation. Même là-bas, vous n'avez pas le contrôle. On arrive à vous bousiller chez vous. C'est pas à Kinshasa que vous saurez faire quoi que ce soit. Restez calme et restez concentré. Alors, je m'en vais. Les images de Rubaya. Les premières images de Rubaya. Oh, bah, je confirme les bisous. Je vais commencer par Chico, qui est allé en visite au nord Kivu, sud Kivu. Un reportage de l'armée. Une délégation de l'état-major général de FARDC, conduite par le général-major Chico Chitombo Jérôme, commandant de la première zone de défense, a effectué pendant près de mois une mission à l'est de l'RDC pour palper du doigt la situation réelle sur le terrain et apporter les messages d'encouragement du président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux militaires déployés sur les différentes lignes de front. Cette tournée a emmené le général-major Chico Chitombo et sa délégation à Kalemi dans la province de Tanganyika, à Bunia dans la province de Lituri, sur les lignes de front de haut plateau de Minembwe, à Fizi, Mwenga, Point Zéro, Uvira, à Baraka, Pinga dans la province du Sud Kivu, à Beni, à Butembo, Bunyakiri dans les Massissi, en province du Nord Kivu, pour citer à Kisangani dans la province de la Chopo. Au cours de son itinérance, le général-major Chico Jérôme a échangé au niveau tactique avec tous les militaires déployés dans les zones de combat, ainsi que les différents commandants, afin de s'imprégner des difficultés réelles auxquelles ils sont confrontés
sécurité et dans les soucis de répondre au GV de la plus haute hiérarchie, à savoir l'amélioration des conditions et les renforcements des capacités opérationnelles sur les terrains afin de répondre les territoires occupés. Nous nous connaissons très bien et j'aimerais que nous puissions parler entre nous, officiers des forces de l'armée. Tel qu'on se connaît, tel que vous connaissez bien ma façon de faire, j'aimerais que vous puissiez me parler sans tabou. Vous me parlez des opérations sans tabou pour que moi et la délégation qui m'accompagne puissions prendre note et proposer des solutions à la hiérarchie. À la fin de cette tournée, la délégation ira très satisfaite à Kinshasa après avoir constaté que les militaires se comportent bien sur le terrain. Bon, Chico, j'espère que commis sincère dans Mboka, hein? J'espère que commis sincère. Pour vous arrivez na Lubero, hein? Na Lubero, Kanyabayonga, hein? Nyonso wana Limbongo, yone mutotika kunati. Pour na Congo za sobo ko ici localité après bo mati grade. J'espère qu'au changer comme mutu ya bien, que mikolezo ko ya to comme on a changement. Na ba rencontre ozo kende ko sala. Alors, tokienda ba image ya Rubaya comme je vous disais tantôt. Situation ya ba Rwandais allait compliquée avant que je vous donne les précisions en rapport avec ce qui s'est passé, comment Ouirira a trouvé la mort. Ici, vous avez les images de Rubaya. Journée à leo hospitali zote zinaala bablesse wanayala kabisa. Hospitali ya Rubaya M23 walibombarde leo na desert maki hospitali zote zinayala bablesse. Kariere ya Rubaya ile ndio kama mko mnaona Rubaya hii centre ile. Alors, si on suit la logique de ses compatriotes, c'est que nous sommes déjà au centre de Rubaya. Il explique que les FARDC, depuis 2 heures, sont en train de bombarder M23 et beaucoup de blessés sont, comment on appelle ça, internés dans des hôpitaux tout autour. Et il tourne la caméra de gauche à droite pour montrer les sites miniers, un peu comme Naba Montagne. Donc, surtout dans la logique, il y a des Rubaya. Je sais que nous sommes à Rubaya, mais par contre, comme je sais qu'ils ont passé 2 ans là-bas seuls, je ne peux pas croire que automatiquement, sachant que les combats se font à distance, on ne peut pas savoir où est-ce qu'ils se cachent en ces moments. Les Belé Bazongi, direction à Rwanda, mais les autres certainement sont encore dans la cité. Alors, il nous faut patrouille, il nous faut ratissage avant de pouvoir confirmer à 100% récupération Yarubaya. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la logique de ce qui se passe. Ceux qui ont vu Rubaya à 100%, Goma et Bukavu nous reviendront automatiquement. Parce que non pas que Rubaya est seulement stratégique, mais Rubaya constitue une source de financement énorme pour l'armée rwandaise qui opère illégalement au Congo. Donc, récupérer Rubaya aujourd'hui signifiera couper court au pillage des minéraux et donc couper la voie qui apporte des financements et des armes aux Rwandais. Sachant maintenant que le Rwanda a certainement stocké des minéraux à partir des Rubaya, comme le Rwanda va stocker, ils auront du mal à les vendre. Sachant qu'en ce moment-là, la RDC, les Américains seront déjà en train d'exploiter à Rubaya. Donc, du point de vue des données aux États-Unis, Congo et Zali, ils vont découvrir que le Rwanda a stocké tel minerai et le Rwanda ne saura plus à qui vendre ces minéraux-là. Qu'est-ce qui se passera en ce moment-là? Ça, on ne peut pas encore spéculer, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais, selon Ndengezo Leka, je vais vous lire maintenant le message qui m'a été envoyé par la même personne qui m'a signalé l'obi natangela le même message naïa. Makambo est arrivé à Makenga. Makenga est blessé. Lui, il n'est pas mort. J'ai pu avoir l'information qu'il est blessé, qu'il est évacué en Ouganda. En ce moment, apparemment, il y a des troubles côté Abarwandais. Ils n'ont plus l'assurance de continuer. Ils sont dans les doutes. Kagame ne peut plus redéployer ses militaires parce que ces opérations qui se font à Rubaya, nous ne les faisons pas seuls. Il y a des témoins qui voient ce qui se passe. Du coup, Kagame est un peu comme bloqué. Pour soit Tindi Basoda, ils vont attaquer ces militaires-là. Ils vont les neutraliser.
Conséquence, il ne peut pas envoyer des renforts en ces moments. Les Rwandais sont maintenant dans les doutes. Ils sont éparpillés. Ils ont prévu une réunion ce soir. Je ne sais pas si elle sera tenue en visioconférence ou pas. Je ne sais pas. Nanga lui-même est bloqué du côté à Goma. Makenga, lui, il est déjà en Ouganda. Bissi, moi, par contre, je ne sais pas. Ils sont na kati ya trouble. Bakoti na kati ya confusion. Rwandais na Twitter déjà. Oh non, toko répliquer tout ça. Non, ce n'est pas facile et ce n'est pas évident. Maintenant, la RDC doit garder cette supériorité-là sur terrain psychologique et dans tous les autres aspects. Nous devons maintenir le cap. Parce que si on ose faire ce que vous avez l'habitude d'appeler repli stratégique, ils vont anéantir des civils. Ils vont massacrer des civils. On le sait. Il faut qu'on maximise la pression dans le sens de nous. Nous avons mis auto-défendre, c'est normal. Mais il faut qu'on maintienne la pression pour nos partenaires sachent que nous avons déterminé à récupérer la localité. Donc, nous encourageons le chef de l'État où il est. Nous encourageons le ministre de la Défense, l'État-major. Ne décevez pas. Vous avez l'habitude de nous faire fêter 1 jour et 2 jours, nous faire pleurer. On n'en a plus besoin. On a été humilié pendant 1 année maintenant depuis chute à Goma na Bukavu. Il faut qu'on se réorganise de manière à récupérer nos localités. Ça ne restera pas que des discussions à Washington par-ci, par-là, non. Il faut que l'armée reprenne le contrôle de ces localités. Et c'est ce que l'armée est en train de faire. Donc, dès que vous avez moyen aérien, même dès qu'on a vidéo, ils ont témoigné qu'il y a eu des attaques aux drones. Les Rwandais eux-mêmes, d'ici, moyens consorts, ont écrit là-bas qu'il y a eu des attaques aux drones. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de maintenir cette pression sur eux. Bakima. Et ce sera tout.